Salut tout le monde, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de l'un des méchants les plus puissants de la série Demon Slayer, j'ai nommé la Lune Supérieure 2 alias Doma. Doma est apparu lors du dernier épisode de la saison 2 de Demon Slayer et on a déjà pu avoir un aperçu de la cruauté qu'incarnait ce démon. Étant l'un des démons les plus puissants en raison de son poste de Supérieur 2, lui et Muzan font partie des antagonistes les plus importants de la série, ainsi que les plus grands obstacles auxquels les Demon Slayers doivent faire face dans leur combat contre les démons. Après la défaite de Daki et Gyutaro, l'anime montre un flashback sur la façon dont les deux sont devenus des démons. En tant qu'humain, Daki, à l'origine Ume, et Gyutaro sont nés dans la pauvreté et forcés de travailler comme proxénètes. Gyutaro utilisait souvent la violence pour obtenir de l'argent pour sa sœur Ume. Un jour, Yume a poignardé une cliente samouraï dans l'œil et en représailles, il l'a fait brûler vive. Gyutaro a été par la suite gravement blessé par le même samouraï et alors que Gyutaro cherchait désespérément quelqu'un pour les aider, un démon leur a finalement offert une chance de vivre en devenant eux-mêmes des démons. Ce démon était Doma, qui à cette époque n'était qu'au rang supérieur 6. Doma est le chef du culte du paradis éternel depuis qu'il est humain, et il utilise le culte comme moyen de rassembler les humains pour les manger. En tant que Kizuki, qui comme je le rappelle sont une organisation des 12 êtres les plus forts parmi les démons. Donc en tant que Kizuki de rang supérieur 2, Doma est l'un des démons les plus puissants de l'histoire, et il est également très différent des démons introduits avant et après lui. Doma se définit par son apathie complète. Avant même de devenir un démon, il considérait que les humains étaient si loin de lui qu'il ne valait pas la peine de s'en soucier, et bien qu'il dise qu'il croit en l'au-delà, il ne le fait que pour se moquer des humains parce qu'ils y croient. Au-delà de cela, Doma est incapable d'exprimer une véritable émotion, alors que des démons réguliers dans Demon Slayer sont capables de le faire, mais il est capable de les simuler facilement. Doma est décrit comme un sociopathe et cela rend son personnage d'autant plus dérangeant. Revenons donc à la série. Le fait qu'une lune de rang supérieur n'avait pas été tuée depuis plus de 100 ans agace Muzan et décide de convoquer les 12. Et là, malgré la gravité de la situation, Doma sourit comme si rien ne l'inquiétait. De plus, il mentionne qu'il utilise le pot que Gyoko lui avait donné avec une tête dedans comme décoration. Le plus effrayant est le fait qu'il n'a aucune conscience de ses actions, c'est un réel sociopathe. Quand Muzan dévoile la mort de Gyutaro, Doma s'excuse en disant que c'est lui qui l'a amené dans les rangs, et propose de s'arracher les yeux comme punition. Et en plus en souriant. Ce personnage va vraiment apporter une ambiance vraiment maléfique à la série. Donc pour résumer, on a un sociopathe qui ne ressent absolument rien, même envers lui, et qui de plus dirige une secte et se moque des gens de cette secte. On a peut-être affaire à l'un des méchants les plus horribles de tout anime confondu. Un dernier aspect unique de Doma vient de la façon dont il a un lien personnel avec plusieurs des protagonistes. Dans l'arc final de la série, il est révélé que Doma était celui qui a tué la sœur de Shinobu et Kanao, Kanae, et le combat contre Doma dans l'arc final est en grande partie Shinobu et Kanao essayant de la venger. Mais Doma a également un lien avec Inosuke, car la mère d'Inosuke était membre du culte de Doma avant de découvrir sa vraie nature de démon et de se sacrifier pour éloigner Inosuke de lui. Mis à part l'implication de Muzan avec la famille de Tanjiro, les démons n'ont généralement aucun lien personnel avec les protagonistes, donc Doma est un personnage unique. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'essaye de pas trop spoil dans mes vidéos, je compte en effet faire des vidéos sur l'histoire des personnages dans Demon Slayer, je ne sais pas encore si j'attends les animés, parce que je préfère quand je peux imager mes propos, et surtout j'attends que l'arc final soit terminé pour faire des grosses vidéos dessus. Donc voilà, je ne suis pas encore décidé, vous pouvez me dire en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos maintenant sur l'histoire complète, mais ça n'a pas vraiment de sens vu qu'elle ne sera pas complète, ou si je peux révéler quelques petits indices sur les personnages, mais sans faire ma vidéo histoire comme vous les aimez, parce que j'aime bien qu'elle soit complète, bien imagée, etc. pour vraiment qu'on comprenne la vraie histoire en fait des personnages. Voilà, je préfère faire des vidéos plus pédagogiques que de foncer pour faire des vidéos et faire du buzz, parce que même moi quand je regarde des vidéos, je préfère que les histoires soient complètes. Donc voilà, je peux faire des mini formats comme ceci qui expliquent un peu l'histoire, ou je peux expliquer un petit peu les capacités si vous voulez. Enfin bref, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, ou si vous préférez que je fasse les vidéos histoire, mais tant pis, j'en referai une, deux, trois, ce qui n'a pas trop de sens en fait, vu que je vais devoir faire des updates. Bref, je vous dis à la prochaine, c'était Scarecrow, bye bye.